La mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs travaille pour fournir aux jeunes une insertion sociale et professionnelle plus aboutie mais surtout réelle. Mais depuis l'année dernière, elle a fusionné avec la mission locale de Plaisir Val-de-Galie pour créer Skyway 1625. Avec nous, François Chemec, directeur de Skyway 1625. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour et merci de me recevoir. Alors à la base, la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs accompagnait les jeunes en les documentant, en les aidant, en les formant. Et avec cette fusion, Skyway 1625, en fait, rien n'a changé. Rien n'a changé et tout a changé, on pourrait dire, pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisqu'il y avait 2 missions locales sur le territoire. Avec l'élargissement de l'agglo, il a semblé logique, plus pertinent, plus efficace et aussi plus rationnel en termes financiers de créer une seule mission locale en fusionnant les 2 missions locales, afin d'offrir à l'ensemble des jeunes du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines une même offre de services, avec l'objectif d'améliorer l'offre de services des 2 missions locales qui couvraient précédemment le territoire. Donc cette fusion, elle a été nécessaire parce que vous êtes plus efficaces tous ensemble ? Oui, d'autant qu'il y avait d'un côté la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines qui était une grosse mission locale, on va dire, et de l'autre, celle de Plaisir qui couvrait un territoire beaucoup plus restreint et donc qui avait moins de moyens et forcément ne pouvait pas, était à la fois plus agile étant plus petite, mais ne pouvait pas non plus, dans tous les domaines, développer le même professionnalisme. Ça permet de mieux redistribuer les cartes et de mieux diffuser un peu les compétences. Voilà, sur l'ensemble du territoire. Oui. Donc Skyway 1625 accueille les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans, habitant dans l'une des 22 communes partenaires. Donc on peut parler par exemple de Bois d'Arcy, Maurepas ou encore Plaisir, pour ne citer que. Combien de jeunes déscolarisés sont présents dans ces 22 communes ? Alors, moi je parlerai des jeunes qu'on accueille. Je n'ai pas de données précises sur les jeunes déscolarisés de ces communes. Chaque année, on accueille et on accompagne environ 4500 à 5000 jeunes, dont 1400 ou 1500 premiers accueils. Donc des jeunes qui viennent pour la première fois à la mission locale, qui sont souvent des jeunes assez jeunes, entre 16 et 19 ans majoritairement. C'est une tendance qui augmente ou au contraire, elle est plutôt stable ? Le volume global de jeunes accueillis reste stable. Par contre, ce qu'on constate au niveau national, donc ça ne concerne pas que Saint-Quentin, le nombre de premiers accueils avait baissé ces 3-4 dernières années. Et là, cette année, on observe qu'il réaugmente fortement, ce qui est plutôt satisfaisant. Alors, vous les accompagnez individuellement dans leur démarche d'insertion professionnelle, mais aussi sociale. Alors, pour être plus précis, on parle de quoi exactement ? D'un accès à la formation, un accès à l'emploi, ou des aides pour se loger ou se déplacer en Ile-de-France ou dans les Yvelines ? Alors, je reviendrai déjà sur le terme accompagnement individuel. Je pense qu'on est la dernière structure qui reçoit les usagers avec un nom et un prénom. Chez nous, ils n'ont pas de numéro d'identifiant. Ce sont des individus qu'on peut nommer. Ça fait partie des principes des missions locales que de reposer une partie du travail d'accompagnement sur le lien qui va se créer, le lien de confiance entre le jeune et le conseiller. Et un lien vraiment individualisé, personnalisé, en cherchant à apporter des réponses individualisées qui répondent à la problématique de ce jeune et qui vont être différentes pour un jeune qui pourrait sembler très proche. Pour que le jeune, finalement, ne se sente concerné de A à Z et qu'il ne se sent pas comme dans une usine à formation. Voilà. Reconnu en tant qu'individu. Et on peut parler aussi d'aide financière et d'aide à l'administration. Alors, ce n'est pas Skyway 1625 qui les finance, mais c'est plutôt du conseil, c'est ça ? Oui, alors, vous avez évoqué précédemment tous les champs qu'on couvre. Donc, aussi, une des spécificités de la mission locale, c'est l'approche globale. C'est-à-dire que le jeune va venir avec la mission locale et à la mission locale, il va pouvoir exprimer toutes ses demandes, toutes ses préoccupations qu'il rencontre. Alors, forcément, on est avant tout identifié en termes d'insertion professionnelle. Donc, il va nous parler d'accès à l'emploi, de recherche de formation, de recherche de contrats en alternance, d'hésitation, enfin d'une nécessité d'un travail sur son orientation professionnelle. Mais on va aussi pouvoir le renseigner en matière de santé, en matière de logement, en matière d'accès aux droits, de démarches avec les administrations, etc. Il n'y a pas de limite. Après, on offre un service de premier niveau. On n'est pas avocat, on n'est pas médecin.
le jour où il est malade. C'est déjà un premier service dont les jeunes ont souvent besoin. Comment ça marche exactement? Est-ce qu'ils viennent eux-mêmes vous voir avec un projet défini ou au moins avec quelques idées? Alors, ils sont très divers, les jeunes qu'on accueille. Ça va du jeune qui a 16 ans, même parfois des jeunes qui ont 15 ans et demi, pour qui la scolarité a souvent été un peu compliquée, jusqu'à des jeunes qui peuvent sortir de la fac avec un master. Donc après, forcément, leurs demandes, les besoins d'accompagnement vont être très très variés. Notre fonctionnement, on accueille sur rendez-vous, parce qu'on a aussi un projet pédagogique avec ces jeunes. Ils ont besoin aussi d'être structurés dans leur démarche. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'ils doivent toujours attendre 15 jours pour avoir un rendez-vous en période de forte demande. Quand c'est une question simple, ils appellent leur conseiller, ils essayent de le voir entre deux rendez-vous. Et quelles sont les conditions pour qu'un jeune puisse venir vous demander de l'aide finalement? Il doit avoir la bonne tranche d'âge et habiter au bon endroit. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Il doit avoir entre 16 et 25 ans, habiter l'une des 22 communes que l'on couvre, donc les 12 de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces 12 communes représentent à peu près 90% des jeunes qu'on accueille. Et puis d'autres communes qui sont associées à la mission locale et concourent à son financement. Je parlais de jeunes déscolarisés, mais il y a aussi des jeunes scolarisés. Est-ce qu'eux aussi peuvent venir vous voir si ils ont des doutes sur leur avenir, s'ils cherchent certains conseils? Tout à fait. C'est à la marge, mais on reçoit aussi des jeunes qui sont scolarisés, qui hésitent sur la poursuite de leurs études l'année prochaine, des jeunes étudiants qui, en début d'année, ont un peu l'impression qu'ils n'ont pas choisi la bonne filière. Pour aller encore plus loin, vous avez le dispositif Garantie Jeunes, un accompagnement global pendant 1 an qui vous permet de créer un réseau professionnel, de se préparer à un emploi. Comment tout cela se passe? Il y a des ateliers, il y a des stages. Là encore, il faut des conditions particulières? Oui, alors ce dispositif, c'est le dispositif le plus intensif d'accompagnement qu'on peut proposer aux jeunes. Il s'adresse, là il y a un critère qui est la précarité sociale du jeune. Il n'y a pas de critère de niveau, contrairement aux autres dispositifs qu'on peut mettre en œuvre, mais là, le jeune doit avoir de très très faibles ressources et ne pas pouvoir s'appuyer sur sa famille. Ça va être un dispositif intensif qui est très exigeant aussi du coup pour les jeunes, puisque pendant 1 mois, ils vont être en atelier chez nous tous les jours. Alors on va travailler tout ce qui concerne l'insertion professionnelle, mais on va aussi demander à un certain nombre de partenaires de leur apporter des informations sur l'insertion sociale. Par exemple, le CLAGE va intervenir pour parler de l'accès au logement. Le planning familial va intervenir pour parler de l'égalité homme-femme, du respect homme-femme. Voilà, le conseil départemental va intervenir pour travailler la gestion du budget. Vous avez aussi de nombreux contacts et de nombreux partenaires avec des entreprises. Comment ces entreprises viennent à vous? Vous les démarchez ou au contraire elles se proposent à vous parce qu'elles sont intéressées? Alors, nous avons la chance sur Saint-Quentin d'être sur un territoire avec de nombreuses entreprises. Avec de nombreuses entreprises, qui est dynamique en termes de marché de l'emploi. Donc, sauf exception, ce sont plutôt les entreprises qui nous contactent. On peut faire des prospections ciblées par rapport à des besoins de jeunes, mais rien que déjà avec le portefeuille d'entreprises partenaires, nous avons suffisamment d'offres à proposer aux jeunes, en tout cas par rapport à nos capacités de traitement des offres. Parce que ce que nous souhaitons offrir aux entreprises, c'est pas leur envoyer 50 candidats, mais c'est leur envoyer 5-10 candidats qui auront été préparés et qui ont de bonnes chances de répondre aux attentes de l'employeur. Merci François Chemec d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes le directeur de Skyway 1625 et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Skyway 1625 sur notre site et notre application Radio Sensation. Je vous remercie.